Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment factoriser avec les identités remarquables. Souvent quand on ne voit pas de facteur commun apparent dans une expression, c'est qu'il faut utiliser les identités remarquables pour factoriser. Cela nécessite bien entendu de les connaître, les identités remarquables. On ne peut pas faire l'économie d'apprendre ces trois formules. On rappelle également que développer c'est passer d'une multiplication à une addition ou une soustraction, donc dans ce sens-là, c'est ce que l'on a appelé développer. Et factoriser, c'est évidemment aller dans l'autre sens, donc lire de la droite vers la gauche, c'est passer d'une addition ou d'une soustraction à une multiplication. Donc à l'arrivée, on doit obtenir un produit. On a considéré ici trois exemples. Sur le premier exemple, l'expression A, c'est 9x au carré plus 12x plus 4. Je ne vois pas de facteur commun apparent, je sais donc que je vais devoir utiliser les identités remarquables. Vu qu'il y a trois identités remarquables, j'ai le choix entre ces trois-là. Je vais procéder par élimination. Ici, j'ai trois familles de nombres. J'ai la famille des x au carré qui est là, la famille des x ici, et la famille des constantes, des nombres qui sont tout seuls, ici. Je sais donc que ça ne correspond pas à la dernière identité remarquable, où il n'y a ici que deux familles. Ensuite, vu qu'il n'y a que des plus entre chacune des familles de nombres, je sais déjà que je vais devoir utiliser la première identité remarquable. Cela me permet de dire que le résultat final de mon expression, ça sera quelque chose sous la forme une parenthèse avec un plus à l'intérieur au carré. Il me reste à partir de là à identifier à quoi correspond le A de mon identité remarquable et à quoi correspond le B de mon identité remarquable. Pour cela, je reviens au départ. Je sais que 4, ça correspond à B au carré. Cela me permet d'identifier directement que 4, c'est tout simplement 2 au carré. Et à partir de là, ça me permet de déterminer le B. Donc je sais que mon B, ce sera 2. Je remonte le calcul, je sais que mon 12x va s'écrire 2 fois A fois B. On a dit que B c'était 2, donc ici j'écris 2. 2 fois 2, ça fait 4. Moi, je dois obtenir 12x. Donc, 4 fois quelque chose doit être égal à 12x. Je sais déjà que j'ai du x. Si je laisse ça comme ça va me faire 4x. Et pour avoir 12x, je suis obligé de multiplier par 3. Parce que 4 fois 3, ça fait 12. Dans ce cas-là, j'ai 2 fois 2 qui fait 4, 4 fois 3 qui fait 12, et avec le x, ça me fait bien 12x. Ce petit calcul, ça me permet d'identifier clairement à quoi correspond le A. Le A, c'est ce gros paquet-là, c'est 3x. Dans ce cas-là, je remonte mon calcul encore une fois, et je sais que 9x au carré, je vais pouvoir l'écrire 3x, entre parenthèses au carré. Et là, je retrouve également le A. Donc ici, j'ai mon A. Ce qui me permet de terminer mon calcul en disant que 9x au carré plus 12x plus 4, c'est donc A, c'est-à-dire 3x, plus B, 2, au carré. Et là, j'ai bien factorisé l'expression 9x au carré plus 12x plus 4. Je regarde maintenant l'expression B, 16x au carré moins 40x plus 25. Comme tout à l'heure, j'ai trois familles de nombres, donc je sais que ce n'est pas la dernière identité remarquable. Et puisque j'ai un moins ici, je sais que c'est la deuxième identité remarquable que je vais devoir utiliser. Je vais procéder exactement de la même façon. Je sais déjà que le résultat final, ça va être quelque chose entre parenthèses avec un moins. Et le tout sera mis au carré. Il me reste à identifier qui est A, qui est B. 16x au carré, je l'obtiens en faisant 4x, le tout au carré. Puisque si je fais ça, 4 au carré, ça va me donner le 16, et x au carré va me donner le x au carré qui est là. Je continue, ici j'ai un moins, donc ici j'aurai un moins aussi. Là j'ai un plus, donc à la fin j'aurai un plus. 25, c'est 5 au carré. Et ces deux choses-là me permettent déjà de déterminer qui est A, qui est B. En effet, le A, ça va être 4x, et le B, ça va être 5.
Donc le calcul que j'ai au centre ici, 40x, je dois l'écrire comme 2 fois a fois b. Donc c'est 2 fois 4x fois 5. Et je retrouve bien ici le b, c'est 5, et je retrouve bien le a, c'est le 4x. En effet, 2 fois 4, ça fait 8, 8 fois 5, ça fait 40, et avec le x, ça donne bien 40x. Je termine alors mon calcul. Je sais que c'est a moins b le tout au carré. A, c'est 4x, donc ça fait 4x moins b, c'est-à-dire 5, donc 4x moins 5 au carré. Dernier calcul à factoriser, 4x au carré moins 81. Je procède comme tout à l'heure. Ici, j'ai que deux familles de nombres. J'ai la famille des x au carré et la famille des nombres qui sont tout seuls, c'est-à-dire des constantes. Je sais donc qu'il s'agit directement de la dernière identité remarquable. Je sais donc que le résultat, il va se présenter sous la forme d'une double parenthèse, avec ici un plus et ici un moins. Reste à savoir comment est-ce que je fais pour obtenir 4x au carré et 81. Donc je dois identifier que 81 c'est le carré de quelque chose. 81 c'est le carré de quoi? Ben, c'est le carré de 9, parce que 9 au carré, ça fait 81, 9 fois 9 fait 81. Et 4x au carré, c'est le carré de quoi? Eh bien c'est le carré de 2x, parce que 2 au carré, ça me donne 4, et le x au carré me donne le x au carré qui est ici. J'ai alors identifié qui était A et qui était B dans mon identité remarquable. Le A, ça va être 2x, et le B, c'est 9. Ce qui me permet de terminer mon écriture ici. A plus B, ça va faire 2x plus 9, facteur de A moins B, donc facteur de 2x moins 9. Donc, quand je veux factoriser 4x au carré moins 81, je vais obtenir comme résultat 2x plus 9, facteur de 2x moins 9. En conclusion, pour factoriser avec les identités remarquables, il faut déjà les connaître. Donc il faut connaître par cœur les identités remarquables. On n'a pas le choix, il faut les connaître par cœur. Et ensuite, quand on a affaire à la factorisation avec des identités remarquables, il faut procéder par élimination en observant bien les différentes parties qui constituent mon expression algébrique. Savoir s'il y a plusieurs familles de nombres, combien est-ce qu'il y en a, savoir si ce sont des plus ou des moins qui sont à l'intérieur de mon calcul, et ça me permet ensuite de choisir la bonne identité remarquable pour pouvoir factoriser.